Drogue, prostitution, bars et boîtes de nuit. Les clichés collent à la peau du quartier de la gare de Francfort. La réalité est pourtant bien plus complexe. Pour moi, le quartier de la gare est celui qui représente Francfort dans sa globalité. Pour les uns, c'est un lieu branché, et pour les autres, un repère de zombies. Le quartier de la gare ne sera jamais totalement propre, ni sécurisé. Cette zone de 500 mètres carrés où les extrêmes se côtoient est devenue une attraction touristique. Mais beaucoup ignorent que plus de 3500 personnes y vivent. On dit que ce coin de Francfort n'est pas adapté aux familles. Je crois au contraire qu'on peut y vivre bien avec des enfants. Longtemps laissé à l'abandon, le quartier tente aujourd'hui de prendre un nouveau départ. Il est 8 heures, Francfort s'éveille. Niklas Müller et Markus Gerhardt commencent leur ronde quotidienne. Ils connaissent presque tout le monde et presque tout le monde les connaît. On est là. Il y a déjà un problème à régler. Une boulangerie fait face à une cliente indésirable. Bonjour, je peux vous aider? Non. Tout va bien? Je peux avoir un cappuccino et une tarte au fromage? On n'en a pas aujourd'hui. Comment? Levez-vous, s'il vous plaît. Remballez vos affaires. C'est ce qu'on fait. Super. C'est bon. Et là, on fait quoi? On va changer nos pansements. Au K9? Je vois. Le K9 est l'un des 3 centres d'aide aux toxicomanes du quartier. La ville de Francfort a fait le choix d'installer des salles de consommation à moindre risque près du centre-ville. Et donc là, ils disent, on va au K9 pour changer nos pansements. Ils trouvent tout ce qu'il faut sur place. Et c'est important, bien sûr, pour ne pas encombrer l'espace public. Ça va pas? Ils ont dit qu'ils partaient. Merci. Mais je dois leur répéter plusieurs fois. On était là, on leur a dit. Ils s'en vont. Quand on est correct avec vous, vous faites pareil avec nous. Exactement. C'est aussi simple que ça. J'ai grandi dans la région de Fulda, dans un environnement protégé. Alors là, pour moi, c'était un nouveau monde. Au début, on est accompagné de collègues plus âgés et expérimentés qui nous familiarisent petit à petit avec le quartier de la gare de Francfort. Et je dirais qu'on s'en sort très bien quand on adopte un ton normal avec les gens. Vous avez un endroit où aller? Au 5 de la Weserstrasse? D'accord? Markus Gerhardt a été affecté dans le quartier il y a 3 mois seulement. Il y a un centre où vous êtes inscrite? Niklas Müller, lui, travaille ici depuis 3 ans. Les cas comme celui-ci sont fréquents, malgré les nombreuses structures d'aide dans le quartier. On a là quelqu'un de très mal en point. Cette femme a une condition physique très dégradée. On va contacter un centre et demander s'ils ont encore de la place pour l'accueillir. La réponse arrive en moins de 5 minutes. Ce centre va la prendre en charge. Ici, elle pourra se doucher, avoir des vêtements propres, de la nourriture et un thé chaud. Ça lui redonne un peu de dignité humaine. Ce n'est pas l'image qu'on a du travail de la police, mais on fait l'interface entre les habitants et les autres acteurs du quartier.
On observe ce qui se passe, on écoute les riverains, on identifie les problèmes. Après, on a les contacts qu'il faut pour orienter les personnes et on peut prendre le temps d'accompagner cette femme parce qu'elle n'aurait pas pu y aller toute seule. Le quartier de la Gare se situe juste à côté des banques, dans le centre de Francfort. On y compte 1200 entreprises pour environ 23 000 emplois et également des familles. Avant d'aller au bureau, Sabine Spies accompagne ses enfants à l'école. Je pensais que c'était de vieux butoirs. Ah oui, pour les portes. Ou alors, quand quelqu'un se comportait mal, on l'attachait par les pieds et il restait immobilisé jusqu'à l'arrivée de la police. C'est une autre possibilité. Sabine vit et travaille dans le quartier. L'école se trouve au coin de la rue, mais il faut être vigilant sur le chemin. J'essaie avant tout de rendre les enfants plus attentifs à la circulation. Ce n'est pas spécifique au quartier de la Gare, c'est partout pareil. Il faut bien regarder et ne pas s'imaginer que la voiture va forcément s'arrêter au rouge. Enfin, la particularité ici, c'est que chaque fois qu'on va à l'école ou qu'on se balade dans le coin, on passe devant des gens qui consomment de la drogue. Alors j'essaie d'expliquer aux enfants qu'il ne faut pas faire attention à eux. Autrement dit, ils ne doivent pas s'arrêter ni les regarder, mais simplement les ignorer et continuer leur chemin pour ne pas s'attirer d'ennui. Maintenant, on traverse la rue. La cour de l'école est un peu mieux protégée que dans d'autres quartiers. Depuis que je suis ici, il y a un portail, et je pense que c'est justifié. Je ne crois pas que les enfants courent un danger, que quelqu'un va rentrer dans l'école un jour de classe pour faire je ne sais quoi. Mais par exemple, si jamais... Si, maman. Ah oui? Explique-nous. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu qui a fait pipi sur le portail. Sur le portail? D'accord. C'est justement ce qu'on cherche à éviter. On n'a pas à craindre que quelqu'un rentre et plante une seringue dans le bras d'un enfant ou qu'il l'enlève. L'école est un endroit sûr et calme. Mais l'espace est très vaste. Et s'il n'est pas fermé, des adolescents ou des toxicos peuvent entrer et squatter les lieux. Alors le portail est là pour empêcher ce genre de situation. Bon, on y va? Un mégot de cigarette pollue l'environnement pendant 40 ans. Cette poubelle a été vidée il y a tout juste 2 heures et elle est déjà pleine. Elle va de nouveau être vidée, mais elle sera vite remplie. Nazim Alemdar, 67 ans, ne supporte plus les déchets sur le pas de sa porte. Celui qu'on surnomme le maire officieux du quartier de la Gare tient un bar tabac qui est connu au-delà des frontières allemandes. Yok Yok, c'est le nom de son échoppe et signifie en turc quelque chose comme « s'il n'y a pas, il n'y a pas », parce que chez lui, on trouve absolument toutes les variétés de bière. Mon père disait toujours, « Mon fils, si tu ouvres un commerce, ne pense pas à toi. Tu dois t'adapter aux clients, savoir ce qu'ils veulent. » J'ai au moins 30 ou 40 limonades. Ce sont des produits de qualité, pas du bas de gamme. Et ici, j'ai entre 230 et 235 variétés de bières différentes. Pour moi, ceux qui boivent toujours la même bière, ce ne sont pas de vrais amateurs. Voilà ce que je pense. Ce sont juste des consommateurs de bière. Le véritable amateur goûte toujours de nouveaux produits. 13 h. James Hardinast tient le restaurant Le Bar Chouka avec son frère David. Tous deux travaillent dans le quartier depuis plus de 20 ans. Ils ont ouvert en 2018.
Quelque chose qui rappelle le goût du punch. C'est quoi, du thé? Tu penses à une liqueur? C'est toi l'expert. On a grandi dans les années 70 au sein d'une famille très ouverte. À l'époque déjà, on se fichait de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau et de l'appartenance religieuse d'une personne. Pour nous, c'était ça la normalité. Voilà l'éducation qu'ils ont reçue. Dans la cour, des portraits de personnes très différentes qui vivent ou travaillent toutes dans le quartier. Et le mot amitié en arabe et en hébreu. En théorie, on peut sans doute retrouver cette ambiance partout, mais il n'y a pas plus authentique que le quartier de la gare. Parce qu'ici, il y a une vraie diversité, un vrai mélange. Le vivre ensemble fonctionne, avec tous les avantages et les inconvénients que ça implique, avec tous les obstacles qu'il faut surmonter au quotidien. Ça fait maintenant plus de 43 ans que je suis ici. Et c'est un endroit où l'on peut être soi-même. Peu importe les origines ethniques ou les différences religieuses, ici, on est tous des êtres humains. Le quartier de la gare a toujours été un lieu d'accueil pour les nouveaux venus. Des sans-abri après la Seconde Guerre mondiale, aux travailleurs immigrés, en passant par tous ceux qui n'avaient pas d'ancrage. C'était le point de ralliement des travailleurs immigrés et des employés allemands lambda. Ils se retrouvaient ici, près de la gare. Les gens venaient avec leurs familles ou leurs amis et ils rencontraient d'autres personnes autour d'un café. C'est pour ça qu'on venait ici. Puis, un Espagnol a ouvert un magasin d'alimentation et plus tard, un Turc en a fait autant. Le quartier donnait sa chance à tout le monde. Aujourd'hui, des personnes de 170 nationalités différentes y travaillent, comme Numan Jozgun. C'est son père qui a créé ce commerce. Et papa? Il est en Turquie. Il ne reviendra peut-être pas avant un mois. En plus du magasin de fruits et légumes, les Jozgun tiennent une poissonnerie avec un espace de restauration. La clientèle est internationale, tout comme le personnel. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de réfugiés. On est ouvert à tous. On accueille aussi avec plaisir des réfugiés, s'ils ont des papiers en règle, bien sûr. Donc, à partir du moment où les conditions sont réunies, on est prêt à embaucher des migrants qui ne parlent pas allemand, par exemple. On ferme les yeux et on leur donne une chance, c'est clair. Ça fait combien de temps que tu es en Allemagne? 2 ans. Il est réfugié ici et on l'a pris. Avant, il était en Turquie. C'est pour ça qu'il parle turc. Mais il est afghan. Numan s'engage aussi au sein de l'association des commerçants. Numan et son père, je n'ai qu'à les appeler et ils viennent sans poser de questions pour donner un coup de main. Toute la famille. La solidarité est importante ici, au-delà des convictions politiques et de l'appartenance religieuse. Pour James et David, les restaurateurs juifs, le climat s'est tendu après l'attaque du Hamas sur Israël. Après le 7 octobre, on est venu dans cette rue et on a été choqués de découvrir plusieurs symboles comme celui-ci, l'étoile de David. À l'intérieur, il était presque toujours écrit « Sion ». C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à Francfort. Ces meubles en bois sont là toute l'année. Ils viennent d'être repeints par l'hôtel. Et il y en avait 2 qui avaient été peints en jaune. Bien sûr, on ne sait pas si c'était intentionnel, mais sur ces meubles en jaune, justement, il y avait l'étoile de David. Le symbole était dessiné là.
J'ai pris une photo pour garder une trace et je l'ai postée sur Instagram. Nos voisins ont leur bureau juste en face et beaucoup d'entre eux ont des origines marocaines. Ils ont vu ma publication, ils sont venus et ils ont pris des photos des meubles repeints et ils les ont postées avec cette légende. Ce sont nos amis et ça, ce n'est pas notre ville. Voilà la réaction qu'ils ont eue. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Une expérience complètement positive, donc. C'est le Francfort que je connais. Et surtout le quartier qui m'est familier. La ville s'est longtemps occupée du quartier avant de le laisser à l'abandon. La stratégie de Francfort en matière de drogue faisait figure d'exemple, mais elle a montré ses limites. Cette politique de tolérance a attiré des toxicomanes et des criminels de toute l'Europe. De nouveaux produits comme le crack sont apparus et la situation risquait de dégénérer. Dernièrement, une série de mesures ont été prises pour rendre de nouveau le quartier plus sûr et plus attractif. Interdiction du port d'armes, vidéosurveillance accrue et nettoyage des rues plusieurs fois par jour. La présence policière a également été renforcée. Niklas Müller et Markus Gerhardt sont chargés de répondre aux problèmes des habitants et des commerçants, mais s'occupent aussi aux besoins du trafic routier. Aujourd'hui, il y a un embouteillage à cause d'un petit accrochage. Le bus a démoli notre rétro. Vous vous mariez aujourd'hui? On vient de se marier. Félicitations! Les accidents ne sont pas au cœur de notre action. Mais évidemment, quand on apprend qu'il y a eu une collision et qu'on est sur place, on s'en occupe. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. 10 minutes. Le couple peut reprendre la route. Sabine travaille dans une société de gestion immobilière. Elle gère des biens dans le quartier. Elle a reçu des plaintes concernant les ordures ménagères et veut se faire une idée de la situation. Je prends quelques photos de la cour. Quoi qu'il en soit, les appartements sont toujours très recherchés dans le quartier. Ce sont surtout des jeunes couples qui s'installent ici. En général, on a des logements de 100 à 130 mètres carrés dans ces eaux-là. Dernièrement, un jeune couple a emménagé dans un appartement de 156 mètres carrés pour en faire son domicile principal. Ils apprécient l'emplacement central du quartier. Ils peuvent rejoindre en peu de temps leur lieu de travail et aller rapidement partout à tout moment. Les annonces immobilières paraissent alléchantes. Un quartier central, animé, rempli de bars et de restaurants, et un peu chaud. Puis vient la confrontation avec la réalité. Je suis régulièrement contactée par des gens qui cherchent un appartement et qui veulent vivre dans le quartier sans le connaître, parce qu'ils viennent de Londres, par exemple. Après le Brexit, ils ont été mutés par leur banque à Francfort. Ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre, ils pensaient que la zone autour de la gare était sympa. Le quartier a été désigné par le New York Times comme le plus cool et le plus branché de la ville. Oui, mais ça, c'était avant le Covid. Et puis, ils se retrouvent dans une rue où ils doivent littéralement enjamber des gens. Je suis triste de voir que dans une ville comme Francfort, dans un pays comme l'Allemagne, il y a des gens qui vivent dans la rue, sans savoir comment ils vont s'en sortir le lendemain. Et on passe devant eux. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui évitent le quartier en disant « Je n'y vais plus, mon Dieu, j'ai vu des choses que je ne veux plus voir ». Je pense que la société a une responsabilité là-dedans. La ville a depuis peu affecté 3 employés dans le quartier de la gare. Pour James, c'est une lueur d'espoir. Son restaurant se trouve à moins de 50 mètres d'une salle de shoot. Et devant, il y a cette place à l'abandon. Dirkevich, de l'équipe municipale, arrive avec un projet. Voici les arbres qui existent actuellement. On va en planter 18 autres. Et rénover complètement la place.
Il ne faut pas fermer les yeux. Tout est une question de volonté. On peut par exemple organiser un concert et redonner vie à cette place en exploitant l'espace. Mais ça ne signifie pas que les usagers de drogue ne peuvent pas y rester. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je suis curieux de voir ce qui va se passer. Et je me félicite que les choses bougent. Parce que ça ne pourra pas être pire que maintenant. Vivre dans cet environnement n'est pas toujours simple. Nazim va voir un nouvel arrivant, un entrepreneur originaire de Stuttgart qui a ouvert un kebab. Nazim est le président de l'association des commerçants. Juste devant l'établissement, il y a un point de deal. Le propriétaire, Dursun Uyar, n'imaginait pas que la situation était aussi grave. Content de te voir. Alors comment ça va? Je viens voir comment ça se passe dehors. Dehors, c'est la catastrophe. Je sais. J'ai entendu dire que les agents de sécurité des transports les envoyaient ici. Ils nous envoient tout le monde. Ça crée des tensions. Tous les soirs, toutes les nuits. En général, je ne reste pas la nuit. Mais hier soir, il se trouve que j'étais là et je me suis frité avec 3 personnes. Merci. C'est pas bon pour un restaurant. Bien sûr que non. Ils rentrent et ils dérangent les clients. C'est ça le problème. Les familles ont vraiment peur de venir manger ici. C'est notre plus gros souci. Ils se disputent entre eux. Ils s'embrouillent. Le ton monte. Ils se crient dessus. C'est le bazar. Alors les clients ont peur. Là, dans le coin, j'ai installé des tonneaux, des tables hautes pour les tenir un peu à distance. Mais ça ne marche pas. Tout seul, je ne peux plus me battre. J'ai besoin d'aide. Le quartier de la gare ne sera jamais totalement propre, ni sécurisé, ni assaini. Ce n'est pas possible. Dans toutes les zones proches des gares, c'est comme ça. Entre deux rendez-vous, Sabine passe à l'atelier de poterie de Viola Beusorer, qui se trouve en face de son appartement. Un entrepreneur lui a proposé ce local à des conditions avantageuses. Il voyait d'un bon œil qu'il y ait plus d'artistes dans le quartier. Cela fait maintenant 3 ans que Viola est installée ici. Avec ou sans lait? Avec. Du lait d'avoine. Franchement, je trouve... Délicieux. Tu aimes? Je trouve que c'est vraiment devenu crade. Le problème, c'est pas les junkies, mais les gens qui viennent de l'extérieur. Pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui s'est planté là et qui a pissé contre la fenêtre. Qui ça? Un homme. Il était dans un état normal? Pas drogué? Non. Les gens se croient tout permis. Ils se disent tous, il y a de la drogue, de la prostitution. Je peux m'éclater ici, retrouver ensuite ma petite vie tranquille. Je vais en profiter un maximum. Je trouve ça vraiment aberrant. 16h. Lio et Ellie rentrent de l'école. Sabine n'avait pas prévu de vivre en famille dans le quartier. Elle s'y est installée en 2014 avec son compagnon. Puis les enfants sont arrivés. Son amie est partie, elle est restée. Quand je me suis retrouvée seule ici avec les enfants, je me suis dit, je vais y passer si je sors de cette jungle. Qu'est-ce que je fais là? D'après Sabine, les enfants se sentent bien ici. Ils évitent simplement certaines rues. Il y a des rencontres qu'il vaut mieux ne pas faire. Vous avez faim ou soif? Mais on ne peut pas tout éviter. Un jour, un homme m'a proposé des relations sexuelles tarifées. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en gros que si j'avais un peu d'argent sur moi, on pourrait bien s'amuser pendant un petit bout de temps. C'était marrant, franchement. Avec les enfants, Sabine se pose parfois des questions.
Je pense que les enfants mûrissent sûrement un peu plus vite. Je ne sais pas si c'est bien. Mais tôt ou tard, c'est important de savoir que ce genre de choses existe. Sabine n'envisage pas de déménager, même si à ses yeux, il faut une bonne dose de courage pour vivre ici. C'est un pan de la société auquel je suis confrontée un peu plus souvent que les gens qui n'habitent pas dans le quartier de la gare et qui vivent dans un environnement plus protégé que nous. Malgré tout, ça existe. La matinée est déjà finie, malheureusement. Ça passe trop vite. Bonjour. Bonjour. Pas de travail? 80 centimes l'heure. Non, rien. Rangez tout ça, s'il vous plaît, tout de suite. Notre but est de faire en sorte que dans le quartier de la gare, il y en ait pour tout le monde. Les commerçants, les familles qui vivent là et les personnes qui viennent s'amuser. On veut que chacun y trouve son compte. On s'est dit qu'on allait passer à l'institution du quartier. Les deux agents font un petit tour au Yok Yok. Ce week-end, il y a eu un événement dans la ville. Des milliers de personnes ont fait la fête, notamment ici. Tu as très bien représenté le quartier. Je crois qu'ils sont tous repartis en amis. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, on y va. Ils font très bien leur travail. Je peux les appeler jour et nuit. C'est rassurant de pouvoir les contacter directement, si jamais on voit ou on remarque un problème. C'est bien. Le soir, changement d'ambiance. Les commerces ferment, les bars et les clubs s'animent. Was geht ab, FFM, meine Stadt, yeah, yeah. Ich bin auf Techno in der Pravda. Ich hab ne grünen Daumen, 7 Meter Vokadon. Data, Alternative, Frau, sie raucht mit Messer. Ich bin Innenstadt in einer Wohnung, weiß nicht wo. Das Einzige, was ich weiß, ich bin mit weißem Puder auf dem Klo. A zu dem SBO, Doppel-Z, Frankfurt West mache. Les habitants sont rentrés chez eux. Le quartier de la gare appartient aux fêtards. Ich hab ne lockere Handschuhe, bedeutet, dass du ne Schelle kriegst. Chill im Mabea, ich hab das beste Leben. Beat on Sweet, Mission Incomplete, Leben ist Musik. Blicke ich zurück von 6,30 Schranke und 30 Jahre später nochmal pöbeln an der Tanke. Halleluja, und der Laber bist du, da komm mal rüber und ich zeig dir meine Lanze, yeah. Au bar Chouka, c'est le coup de feu. Le mot chouka désigne le marché oriental. Et l'équipe du restaurant est à l'image du lieu, pleine de vie et haute en couleurs. Où est mon ami marocain? Il y a Oujda. Oujda, c'est le nom de sa ville. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit qu'ici, on travaille bien ensemble et on communique. Évidemment, il y a parfois des conflits et tout ce qui se passe dans le monde a des répercussions sur nous. Mais comme on se parle et qu'on va les uns vers les autres, on s'en tire plutôt bien. Les deux frères se sont demandé parfois s'ils allaient poursuivre leur activité ici. Surtout dans les phases particulièrement critiques. Mais ils sont restés fidèles au quartier. Si quelqu'un ne veut plus venir dans la zone autour de la gare, ce n'est pas un problème. Simplement, il passe à côté de quelque chose. On peut bien se voiler la face, mais tôt ou tard, le quartier se relèvera. Et même ceux qui le critiquent aujourd'hui y reviendront. On a hâte que ce jour arrive. Tout le monde se connaît dans ce petit périmètre. Et si on me demande quelle est ma vision pour l'avenir, je dirais que je souhaite que tout le monde ait sa place dans ce quartier et se dise « Je me sens bien ici, je suis chez moi ». Il y a sûrement des endroits plus sympas, plus calmes et plus propres dans cette ville. Mais si tout le monde part, et qu'il ne reste plus que des gens qui n'ont pas d'autre option, alors ce coin de Francfort aura perdu tout son charme. Je suis un pilier du quartier de la gare. C'est mon quartier. Je l'aime, point barre.